Jean-Paul, je dois aller à la réunion du centre communautaire demain soir. Est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Je ne peux pas, Flore. Eric m'a demandé de faire des heures supplémentaires demain soir. Et tu sais qu'on a besoin d'argent. Jean-Paul, moi aussi je travaille toute la journée. Je t'ai parlé de cette réunion il y a 3 semaines. Je l'ai même mis sur le calendrier, sur le réfrigérateur. Est-ce que tu n'aurais pas pu planifier ton horaire différemment? Je ne peux pas prévoir quand on me demande des heures supplémentaires. Est-ce que tu ne penses pas que les enfants devraient prendre le dessus sur ton engagement bénévole au centre communautaire? Je déteste vraiment quand tu me parles comme ça, Jean-Paul. Évidemment que les enfants sont plus importants. Est-ce qu'ils ne le sont pas pour toi aussi? Mais c'est pour eux que je travaille. Écoute, avec nos 2 salaires, on répond aux besoins des enfants. C'est toujours agréable quand toi ou moi faisons des heures supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Je ne peux vraiment pas demain soir. J'ai dit à Eric que je serai là. J'apprécierais vraiment que tu me parles avant de répondre à Eric. Je travaille toute la journée. Je fais le souper et je m'occupe des enfants 4 soirs sur 5 pendant la semaine. Toi, de ton côté, c'est soit les heures supplémentaires, soit les parties de soccer avec tes amis. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Je vais éclater. J'en ai marre de ces discussions. Maître Léger, je vous appelle parce que ça ne fonctionne plus avec mon conjoint. Je vais explorer mes options. Nous pouvons prendre rendez-vous. Il y a plusieurs solutions possibles. J'aimerais parler des différentes façons de se séparer en douce. J'ai 2 enfants et je ne veux pas qu'ils en souffrent. J'aimerais aussi parler des solutions les plus efficaces et économiques. Nous pourrons discuter de tout ça. Est-ce que lundi prochain à 17h30 vous convient pour un rendez-vous? Bah oui, je vais m'arranger pour que les enfants restent 1 heure de plus à la garderie. D'accord. D'ici là, je vous enverrai des liens Internet avec de l'information sur la séparation et le divorce. Ça pourra vous aider à réfléchir. Salut, ça va? Oui, ça va bien parce que j'ai pris un rendez-vous avec mon avocat pour voir quelles sont mes options pour se séparer. Quoi? Oh, n'essaie pas de jouer de la surprise. Tu sais très bien que ça ne fonctionne plus depuis près d'un an. Qu'est-ce que tu veux dire que ça ne fonctionne plus? Jean-Paul, je n'ai plus le temps d'avoir la même conversation avec toi une 30e fois. Tu ne fais pas ta part des tâches ménagères, tu ne t'occupes pas des enfants, je travaille et je fais tout le reste. C'est comme si je vivais seule. Je, quand je t'en parle, tu te fâches, on n'a plus d'intimité, ça ne me convient pas. Je ne pensais jamais que tu en étais rendu là. Bah voilà, maintenant tu le sais. Mais ça va jamais finir juste comme ça. Hmm, je vais parler à mon avocat pour voir mes options. Toi aussi, tu devrais obtenir des conseils juridiques. Je n'en reviens pas. Martine, je t'ai parlé de ma situation avec Jean-Paul. Et les enfants, je ne sais pas combien de fois, même maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est près de la fin. Je comprends, Flo. C'est pas facile. Pour moi aussi, j'ai eu des moments difficiles avec mon conjoint quand les enfants étaient jeunes. J'avais l'impression de ne pas pouvoir, de ne pas avoir une minute pour moi-même. Mon conjoint, lui, arrivait à se taper des soirées entre amis. Mais c'est plus qu'un stress pour moi maintenant. Mon médecin m'a dit que j'ai commencé à faire de la haute pression. Je dois prendre des médicaments et puis je me suis forcée à rester sur le marché du travail parce que je sais que c'est important comme femme. La moitié de mon salaire passe à la garderie. Je n'arrive pas à croire que malgré tout ça, Jean-Paul ne fait pas sa part. Ben, as-tu pensé à arrêter carrément de faire ce qu'il devrait faire? Lorsque ça allait vraiment mal avec mon conjoint, je lui ai fait une liste de ce que j'allais faire et ne pas faire. J'ai mis la liste à l'exécution. Je n'ai pas fait un lavage ou un repas qu'il était supposé faire.
Si c'était lui qui devait garder les enfants, parce que j'avais une réunion, j'embauchais une gardienne et je mettais la facture sur son oreiller. J'étais certaine qu'on allait se séparer, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Au contraire, il a été tellement surpris qu'il y a eu comme un déclic dans sa tête. Euh, je ne sais pas si ça fonctionnerait avec Jean-Paul. Il me prendrait pour une radicale. Je vais y essayer. Mais bon, on se voit demain? Oui, à demain. Bye bye. Bye! Salut, ça va? Oui, très bien. Je vais au cinéma ce soir. Ah bon? Avec qui? Bah, avec moi-même. Ah bon? C'est nouveau. Oh, que oui, c'est nouveau. Je vais me prendre une pointe de pizza en y allant. Je pars dans 5 minutes. Les enfants font le devoir dans leur chambre. Ils vont sûrement vouloir manger d'ici 1 heure. Qu'est-ce que tu as fait pour le souper? Oh, rien. Je suis certaine que les enfants vont apprécier un spécial Jean-Paul. Tu blagues ou quoi? C'est quoi cette nouvelle tendance dans la maison? Je suis fatigué. C'était vraiment dur au travail aujourd'hui. Eric n'a pas arrêté de... Bon, alors, on se voit dans 2 heures ou plus tard. Salut, ça va? Mhm. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Du poulet. J'ai mangé ça à midi. Bon, ben, ça fait du poulet 2 fois. Ouais. Est-ce que ça va être prêt d'ici 18h30? Parce que j'ai une partie de soccer à 19h. Ça va être prêt quand ça va être prêt. Les enfants, vous faites vos devoirs ou vous vous bataillez. Maman, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai pas le droit de venir voir mes petits-enfants? Maman, tu sais que tu es toujours la bienvenue. D'ailleurs, Flore nous prépare du poulet. Je dois partir dans une demi-heure, mais Flore sera là. Les enfants sont dans leur chambre. Bonjour, Flo. Oh, ça sent bon. Je vais aller voir les enfants. Bonjour Justine. Tu es chanceuse d'avoir une belle fille qui cuisine et qui s'occupe de ses enfants parce que ton fils est trop occupé à le faire. Il doit aller jouer au soccer. Ouais, Jean-Paul, tu as une femme indépendante comme épouse. Va donc jouer au soccer, nous on va rester ici entre femmes. Mouah. Je mangerai en revenant. Gardez en moi.